dis bien. Si le peuple peut comprendre ce que je dis, ce serait bien. Même si le peuple décide de mettre une fourmi à la tête du Bénin, le peuple réussira. Même si le peuple décide de suivre les élections, même si tous les choses semblent être pipés dès le départ, le peuple réussira. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. J'avais une motion. Le fils de l'homme, vous pouvez prendre votre motion. Ok, merci, Biafrika. Non, maître, je crois que vous êtes passé un peu à côté. Parce que le peuple connaît ce qu'il veut. Le peuple sait ce qu'il veut. Le peuple sait là où se situent ses intérêts. Le problème, c'est qu'on empêche le peuple, d'accord, de manifester là où se trouve son intérêt. Talon a toujours empêché le peuple de s'exprimer. C'est ça, c'est la différence. Quand vous dites que les partis d'opposition ne sont pas unis là, c'est pas vrai. Regardez ce qui s'est passé avec les démocrates pour tout à l'heure même, pour les élections présidentielles. Et tous ceux qui, la personne qui a fait ça, elle a été reçue à bras ouverts dans les partis du président. Vous ne voyez pas un lien de causalité, vous ne voyez pas quelque chose qui soit là. N'empêche, non. Je ne peux pas voir. Permettez-moi, s'il vous plaît. Parce que dès le départ, moi, j'avais déjà dit que le choix pour les législatifs était mal fait. Et vous ne pouvez pas être un parti politique, on va vous imposer ceux qui iront aux élections. Donc, vous ne pouvez pas me dire que ces partis-là ont fait un bon choix au départ. C'est au départ qu'il fallait voir qui sont allés aux élections. On leur a imposé ça. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient des intérêts personnels. Ils ne pensaient pas au peuple. Je suis désolé par rapport à ce que vous dites. Non, je ne vois pas la chose comme ça, et maître. Je ne vois pas ça comme ça. Parce que qui a imposé un candidat au parti de l'opposition? On ne leur a pas imposé de candidat. D'ailleurs, qui peut leur imposer de candidat? C'est la mouvance qui va. C'est la mouvance qui va imposer, qui va imposer les candidats. Ok, Maître Diagué, laissons-le terminer sa motion et je peux revenir à vous si vous souhaitez reprendre la parole. Moi, je pense personnellement que ce président-là a tout fait pour écarter ceux qui sont capables de le combattre. Il n'a jamais voulu de la compétition parce qu'il sait que quand la compétition est ouverte là, il est KO. Je m'en arrête là. Oh, ok, merci beaucoup. Même, on peut peut-être ajouter aussi que nous ne sommes plus dans l'environnement de 2016. 2016, à la Sénat, toutes les sensibilités politiques étaient représentées, aussi bien à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Donc, ça faisait que les représentants de la Sénat qui sont sur le terrain venaient aussi de toutes les sensibilités politiques. Donc, nous ne sommes pas dans le même environnement aujourd'hui. Même aujourd'hui, si tu ne peux même pas contester un résultat. Si tu insistes trop, on sait dans quelles conditions le candidat des démocrates s'est retiré totalement. Il ne pouvait pas faire autrement. C'est pour ça que moi, je parlais plutôt de la délinquance totalement. Nous sommes dans la délinquance. Aujourd'hui, les gens qui ont torpillé des partis politiques ont été repris. Même Talon lui-même, il a dit, tu peux signer des accords et ne pas respecter. Donc, on est dans l'immoralité totale. Donc, on est dans un environnement qui ne répond à aucune norme, à aucune loi aujourd'hui. OK, on va avancer, on va écouter les nouveaux qui n'ont pas pris la parole. Celui qui parle, on ne le sait pas. Oui, c'est ça le problème. Et bonsoir Biafrika, bonsoir tout le panel. Bonsoir, oui. Bonsoir grand frère maître qui prend toujours le prénom Oboubé. J'ai voulu prendre une partie parce que ça fait la deuxième fois que vous nous demandez ce sursaut de voter même pour peut-être un criquet pour déjouer. Et moi, sans vous mentir, aujourd'hui, moi, je pense que notre peuple béninois est conscient et sait ce qu'il veut. Il veut vraiment une alternance et ne veut plus ce jeu de pipeau. Quand on lit correctement le jeu, le peuple béninois veut une alternance. Une alternance qui aspire à ses besoins. Pas les jeux de couleurs qui sont en train de jouer. C'est pourquoi le peuple est en train de boycotter. Donc, écoutons cette voix du peuple
Et moi, je pense que la meilleure démarche que nous devons tous effectuer, c'est de demander au peuple de réclamer que les prochaines élections présidentielles soient ouvertes à tout le monde. Peu importe, le président ne pas s'opposer. Le peuple dit, nous voulons des élections inclusives. Et je pense que c'est que de là que le patriote va sortir et que le peuple verra la lumière dans celui qui veut choisir. Mais si c'est le jeu de FCBE et de son ministre de l'économie, je pense que le peuple se voit déjà dupé. Et on ne va pas jouer à ce jeu. Moi, je pense vraiment que si nous voulons être dans notre dynamique cohérente, c'est peuple béninois, sortons tous et disons, Patrice Talon, nous voulons tous des élections présidentielles inclusives. Ouvre le jeu démocratique pour que toute personne qui veut compétir puisse compétir. Et c'est là, si bien Africa pose sa candidature et que le peuple béninois sent que, ah oui, voilà, vous allez voir, ça va être même plus de 90% qui vont sortir. Si Maître Agbodo Maître Adjagwe pose sa candidature, on va sortir. Mais on ne peut pas nous imposer son criquet et sa marionnette. Et on va nous dire, venez, sachant que dans son schéma même, tout le jeu est clippé. Donc on doit déjà renverser toute la table, élection inclusive, refaire sa Sénat pour dire, non, nous voulons des représentants de la société civile au cœur de notre Sénat. Bonsoir. Un instant, oui, Maître Adjagwe, je suis d'accord. Nous voulons des représentants de la Sénat. Monsieur le Président, ta Sénat là, on ne veut pas aller aux élections avec ta Sénat. Nous, peut-être un Elias va chercher quelqu'un de un peu de temps et donne-nous un homme politique un peu tel qu'on connaît. On refait la Sénat et on installe une autre Sénat. Et c'est cette Sénat qui va conduire cette élection présidentielle. Parce que même dans ce sujet aussi, c'est la même Sénat. On sait que c'est le jeu, il est dupé. Mais nous devons aller juste à demander au changement et à une nouvelle reconstitution de la Sénat. Sinon, le peuple ne va pas sortir. Si moi je suis béninois, si moi je suis au Bénin et que je veux voter, et que je vois que c'est les deux schémas là qui s'opposent, qu'on me présente, rien à foutre. Rien à foutre. Mais si je vois que le jeu, il est clair, le Bénin n'est pas dupe. C'est parce que le Béninois est en train de voir que le jeu n'est pas clair. Et pourquoi aller compétir? Pourquoi perdre mon temps pour aller? Alors demandons au président et à tout le peuple, sortez et imposez au président, ouvre le jeu, change-nous la Sénat. Vous allez voir, le génie béninois va éclore. C'est ce que moi je voulais dire, Maître. Toutes mes excuses si je vous ai offensé dans mes paroles. Je reste toujours les aînés. Ok, Maître Adjagwe, vous pouvez prendre votre motion. Merci infiniment, M. Herman. Vous ne m'avez pas du tout offensé. Vous avez dit exactement ce que pensent tous les Béninois. Moi, je mets toujours là-bas un peu au-dessus. D'abord, je vais dans les profondeurs, je vais creuser dans les profondeurs, je remonte et je mets là-bas au-dessus. Ça fait que j'ai du mal à me faire suivre. Je me rappelle en 2021 ce qui s'est passé. Je vais vous dire ça rapidement et vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vous m'excusez, je suis un homme spirituel d'un certain niveau, donc je ne peux pas parler sans avoir des références spirituelles. Ça va vous permettre de comprendre. Quand on a fait le TOFA 2021, on avait trouvé samedi. Et il y a un adage, une légende de ce signe qui disait que il y a le crapaud et le buffle qui veulent prendre la fille du roi. Et le roi dit, bon, comme vous êtes deux, je vais organiser une compétition. Vous allez faire une course. Et le premier qui arrivera au palais, c'est à lui, je vais donner ma fille. Et on a fixé la date de la course et le point de départ. Le point d'arrivée devait être le palais du roi. Le crapaud, lui, il est allé voir tous ses frères pour leur dire,
J'ai une course avec le buffle, mais je sais que je ne peux pas courir plus rapidement que lui. Vous allez vous aligner le long du chemin et quelqu'un va se mettre à la porte du palais. Et avant que le buffle ne rentre, celui qui est à la porte du palais va rentrer dans le palais avant lui. Alors, le jour est arrivé, la course a commencé. Le crapaud s'est mis devant le buffle a continué. À un certain moment, arrivé à un niveau donné, un crapaud sort de la brousse et monte devant le buffle. Le buffle redouble toujours d'ardeur. Il arrive à un niveau, un autre crapaud sort encore, monte devant lui. Il est étonné, il dit, mais c'est pas possible. Il a laissé le crapaud là-bas, non? Et ça continue. Jusqu'à ce que, à quelque part du palais, le crapaud qui était à la porte, il rentre dans le palais avant le buffle. Alors le roi dit, c'est le crapaud qui va prendre sa fille. Le buffle, honteux que le crapaud ait pu le battre à la course, met sa tête au sol, tourne et meurt. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que le peuple devait s'unir derrière quelqu'un qui est totalement insignifiant et c'est celui-là qui allait battre le candidat qui pouvait être tellement fort, suffisamment fort qu'on pouvait imaginer que personne ne pouvait le battre. C'est-à-dire le buffle face au crapaud. Qui peut imaginer que le crapaud pouvait battre le buffle à la course? Personne. Alors, le signe recommandait en ce moment l'unité autour de celui qui semblait être totalement insignifiant. J'ai crié sur tous les toits. J'ai fait des publications sur Facebook. Vous pouvez aller vérifier. J'ai contacté personnellement certaines personnes de l'opposition et je leur dis, c'est l'unité que le signe vous recommande. Vous faites l'unité, vous allez gagner. Ils ont dit non, les dés sont pipés, on a manipulé tout. J'ai dit non. Le phare ne ment jamais. Mais si vous ne le faites pas, l'autre sait que si vous vous unissez, vous allez le battre. Puisqu'il y a quelqu'un dans son camp qui maîtrise le phare mieux que moi, qui va lui expliquer que s'il y a unité, ils vont te battre. Et pour ça, il faut faire les rituels qu'il faut pour maintenir la division de l'opposition. Donc, sachez qu'on fait tout pour vous maintenir divisés. Alors, c'est la conscience qui peut supporter ça. Sortez de la logique. Quand vous ne sortez pas de la logique, vous ne l'emporterez pas. J'ai chanté ça tout le temps. Ils ne m'ont pas écouté. J'ai dit sur ce même signe, le signe disait, sur ça me dit, quiconque ose affronter l'autorité va en souffrir. Le même signe dit, quiconque ose affronter l'autorité de front va en souffrir. Et c'est pour ça que j'ai averti Madougou, le camp de Madougou et le camp de Haïvo, je les ai avertis pour dire, ne faites pas ce que vous avez prévu. Arrêtez tout mouvement, arrêtez tout mouvement. Je l'ai dit, pas personne interposé. Mais on ne m'a pas écouté également. Je le rappelle parce que ceux à qui j'ai dit en ce moment-là, j'ai toujours leur numéro avec moi et ils savent que je leur ai dit. S'ils sont quelque part, ils entendent aujourd'hui, ils savent que je leur ai dit, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes maintenant dans les mêmes conditions. Je ne vais pas dévoiler aujourd'hui où se trouvent les failles. Je ne vais pas le dire ici. Parce que je l'avais dit en son temps sur mes panels Facebook en 2021. Mais en 2026, je ne dirai rien, je n'écrirai rien. Mais je sais qu'il y a également des circonstances du genre qui peuvent permettre à ce que l'unité renverse la vapeur. Je sais, je suis conscient de ça. Je ne le dirai pas parce que je sais que je suis surveillé comme du lait sur le feu actuellement. Il y a 2 agents de renseignement dans mes pattes à tout moment maintenant à Lomé. Vous savez, donc je sais de quoi je parle. Parce qu'ils savent que le seul qui peut décrypter tout à la lettre et qui peut mettre les gens sur le bon chemin, c'est moi. Ils le savent. Ils me connaissent tous. Et je le dis. Tous me connaissent. Surtout au niveau du comité des cultes. La plupart des responsables me connaissent. Donc, je vous dis, et je le dis clairement, c'est pour ça que quand vous critiquez parfois Azad dans ses commentaires, je vous dis simplement que c'est parce que vous ne voulez pas écouter avec une autre oreille.
Si vous mettez une autre oreille là, vous allez mieux comprendre. Parce qu'il dit toujours tout, mais il n'éclaircit pas tout. Il suffit de prendre tout ce qu'il dit, d'analyser de fond en comble, et vous allez voir tout dedans. C'est vrai, aujourd'hui, il a une couleur politique. Ça fait que, au lieu d'analyser tout ce qu'il dit, on prend ça à la personne. Maintenant, puisqu'il ne dit pas tout, moi, je peux dire tout. La dernière fois, j'avais tout dit. Et j'avais dit beaucoup de choses. Mais cette fois-ci, je me réserve de dire certaines choses. Mais je dis simplement qu'il est possible de se mettre ensemble et de réussir. Il est possible de se mettre ensemble et réussir. Et même la consultation de cette année l'a montré à plusieurs endroits donnés. Et plusieurs légendes le permettent de savoir ça. Il suffit d'être spirituellement élevé, d'avoir la possibilité de décrypter ça et de savoir comment s'y prendre. Même si les signes semblent défavorables à ceux au commun des mortels, nous savons, nous autres, nous savons où se trouvent les failles. Et nous savons, c'est pour ça que je le dis, le signe a montré clairement que le peuple n'a pas encore compris quel est son devoir et quelle est sa mission et quel est son rôle. Le peuple estime qu'on le martyrise, le minimise, le torture. Et là, c'est vrai. Mais en réalité, le peuple ignore son pouvoir, sa force. Si le peuple était vraiment conscient de son pouvoir et de sa force, il aurait agi autrement et il peut renverser la barre très facilement même. Je dis très facilement même. Je m'en arrête là pour le moment. Ok, merci beaucoup. Résistant, est-ce que vous êtes encore là? Résistant? Oui, bien fait. Ok, vous pouvez prendre la parole, oui. Je suis là. J'ai pris du temps pour écouter, mettre dans son analyse et d'écouter certaines de ses paroles. Mais quelque part, au début, quand il a dit que le président Talon n'est pas inquiet, oui, c'est vrai qu'il n'est pas du tout inquiet. Tout ce que vous avez fait pour les élections, le pourcentage des 36% là, ça ne l'inquiète pas, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit absolument rien. Même si c'est 20%, ils vont valider. Parce qu'ils ont un agenda bien détaillé. Donc, ne disons pas qu'il ne sait pas. Non, pas du tout. Il est conscient. Il est bien conscient que le peuple ne veut pas. Mais on force le peuple, on force la main au peuple. On force la main au peuple. C'est le peuple qui t'a envoyé, qui t'a amené au pouvoir. Et même le peuple dit que ça va. Que ce que tu as fait, ça va comme ça, mais il ne veut pas comprendre. Bon, à nous aller. Pour moi, la mort d'ensemble ne fait pas peur. Quand on dit la mort, quelque part, de tout le monde dans la partie, ça ne fait pas peur. Mais c'est quand on mourir seul qu'on a peur. Maintenant, par rapport à l'opposition, je pense que l'opposition a failli. C'est vrai que l'opposition a failli, parce que c'est depuis le début qu'il y avait déjà des taupes au sein de l'opposition, ceux qui n'ont pas vite déniché. Tous ceux qui sont partis à la dernière minute, qui ont été reçus par le camp, c'était les gens placés par la mouvance pour contrôler l'opposition. C'était les gens placés par la mouvance pour contrôler l'opposition. Ils ont fini leur mission au niveau de l'opposition. Ils ont rejoint leur maison. Mais pour moi, c'est dommage. Et ceux-là vont se dire qu'ils sont des pères de famille, ils sont des mères de famille. Quelle éducation ils donnent à leurs enfants à la maison? Tout ça, c'est le ventre. C'est le ventre. C'est ce que le maître n'a pas voulu nous dire. Le maître n'a pas voulu nous dire que ce qu'il rend, parce que ça nous faut aujourd'hui, c'est son pouvoir d'argent. C'est tout. C'est le pouvoir d'argent. Parce qu'il a tout. Le monsieur avait déjà l'argent avant, vous mettez encore le pouvoir, le pouvoir et le judiciaire, le pouvoir législatif, il a tous les pouvoirs en main. Maintenant, il va écraser tout le monde. Et c'est sur ce chemin qu'il est.
Mais le peuple qui doit comprendre aussi en fait, le peuple est manipulé. Le peuple est manipulé par les festivals et le Goya ici, vous nous de là-bas, et ce qu'on envoie un artiste dans le pays, la jeunesse oublie ce qu'il doit faire, oublie déjà qu'il a un pouvoir et qu'il a un rôle à jouer dans ce pas dans notre pays. Tout le monde se festoie, on va à la fête, on va danser, on va, non, vous voyez, ils ont tellement manipulé le peuple qu'aujourd'hui, je me dis, mais comment on peut s'en sortir? Ouais, si on ne sait pas, on ne fait pas tout ça, c'est difficile pour nous. C'est difficile pour nous. C'est vraiment difficile pour nous. Et pour qu'on en arrive, vraiment, il faudrait que la jeunesse revienne à la conserver. Il faut conscientiser la jeunesse aujourd'hui. Parce que beaucoup ne comprennent pas encore ce qui se passe dans le pays. Dans le pays. Les gens pensent que nous parlons parce qu'on doit parler. Non. C'est parce que rien ne va dans le pays que nous parlons. C'est parce qu'on veut que les choses reviennent pas comme avant, mais que les choses reviennent à la normale, qu'on s'asseye. Mais pourquoi on ne peut pas s'asseoir et rediscuter de ce que doit devenir le pays, doit être le pays? Pourquoi on ne doit pas revenir sur le vivre ensemble là? Ce vivre ensemble qu'a prôné nos parents, nos aînés depuis 90, sur lequel on est resté jusqu'en 2016. Hein? Ce vivre ensemble a disparu. Aujourd'hui, on manipule tout le monde, on emprisonne qui on veut, on va prendre qui on veut, on met qui on veut à la place qu'on veut, et on se dit que tout le monde est allé. On n'est pas allé dans le pays. On n'est pas du tout allé dans le pays. Et à la fin, le dialyse est là. Nos étudiants qui finissent à l'école, dans les facultés, ne trouvent plus à faire aujourd'hui. Tout le chômage. Des gens qui ont le doctorat, qui ont la maîtrise, qui font les émigrants à Cotonou. Le pays est devenu vide. Tous les opposants sont partis du pays. Tous ceux qui doivent aider, tous ceux qui peuvent avoir une voie d'éveil, on a sorti du pays. Pour qu'on puisse avoir la même mise sur le reste. Et il a déjà dit, c'est nous qui n'avons pas compris. Mais ceux qui ont compris, ceux qui ont compris n'avaient pas vraiment la force de faire quelque chose. Quand il nous disait ici, ce qui fait élire un président, ce n'est pas ça, comment on appelle, son résultat. Ce n'est pas son résultat, c'est la manière dont il tient tout le monde. La manière dont il tient les électeurs, la manière dont il tient les grands électeurs, que là, il tient les commerçants, il tient les entrepreneurs, il tient tout le monde, que personne ne peut avoir la peur de parler. Mais c'est ça, c'est ça. Je me demande même, il est assis sur quoi? On est assis sur quoi? Pour qu'on jette tout ça dans la figure et qu'on applique ça à la lettre, un à un, tout à fait à la lettre, jusqu'à la réponse. Oui, maître. Vous voulez la réponse à votre question? Oui, maître, on veut vraiment la réponse. Moi, j'ai compris qu'on a failli. On a failli. Et aujourd'hui, ce qui me fait moi, personne ne peut parler. Tout le monde a peur dans le pays. Et on ne peut pas vivre dans un pays de peur. On ne peut pas vivre dans un pays à prison à ciel ouvert. Aujourd'hui, on a dû créer encore des prisons. Parce qu'il sait que ce n'est pas fini. Que le peuple a toujours son dernier mot à dire. Mais on va toujours continuer à manipuler le peuple, à faire peur au peuple pour que le peuple ne parle pas. Mais nous, on va toujours parler. Nous allons parler jusqu'à ce que nos dirigeants nous comprennent que ça ne va pas, c'est pourquoi on crie. Le Bénin ne savait pas seulement à Cotonou et à Ouida. Le Bénin, c'est tout le peuple béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nos paysans, nos mamans. Mais ça fait... Des fois, quand moi je parle, même j'ai même envie de couler les larmes. Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Et les autres doivent comprendre ça.
Mais on voit qu'ils sont de faire la sourde oreille. Ils sont de faire la sourde oreille. Ce qui va se passer, on ne sait pas. Comment les gens vont nous tenir? Qu'est-ce qui va se passer des années qui viennent? Voilà, on dit maintenant que celui qui veut venir est plus fort, est plus dur que celui qui veut partir. C'est-à-dire que maintenant, là, dans nos pantalons, on va mettre des codes. On va plus mettre des boutons. Si on n'a pas saisi les censures hier, on a gagné les codes dans nos pantalons. Aujourd'hui, on n'aura même plus de codes. C'est-à-dire que son porte-pantalon, ça va tomber par terre. Donc, vraiment, il faut que nous utilisions nos équipes. Il faut qu'ils nous écoutent. Mais on veut savoir sur quoi il est assis pour que tout ce qu'il a dit, tout est passé à la lettre. C'est trop fort. Et moi, ma vraie réponse à ça là, c'est le ventre des Béninois. Tous ceux qui l'entourent depuis Aïboni. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui veut nommer les ministres. Un opérateur économique qui claque la porte d'un président de la République, ce que j'ai appris, ce qu'on a entendu sur les réseaux, dans la bouche des gens, qui claque la porte d'un président de la République. Aujourd'hui, il est venu à sa place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre tout le monde en jeu. Ceux qui l'ont aidé à venir au pouvoir, ceux qui l'ont aidé à rentrer au pays au moment où il était en exil, tous ceux-là sont où aujourd'hui? Ton plus proche ami, Bokor, il est où aujourd'hui? Donc, vraiment, c'est plus fort que nous. Maître, je vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Avant de donner la parole à quelqu'un, les amis, vous ne tapotez pas du tout le live. Ça fait combien? 2 heures? Un peu plus de 2 heures, pratiquement 2h30 qu'on est là. On n'a même pas encore atteint 50 minutes tapotage. Ou on va bloquer les commentaires pour quelques minutes, le temps que vous poussez au moins un peu le live. Ok, vous savez, il y a 3 choses à faire. Vous pouvez prendre le cœur du jour, partager le live et puis aimer, c'est tout pour nous encourager, pour nous aider à élargir l'audience. Donc, tapotez un peu le live et puis ceux qui nous écoutent aussi sur les 2 autres plateformes, Facebook et YouTube aussi, n'hésitez pas à aimer et à partager le live. Ok, je vais mettre Adjabé passer en pause d'abord. Je vois pause. Peut-être, on va écouter d'abord Thérapeute. Est-ce que vous m'entendez? Maître Adjabé, vous êtes là? Déjà le partage. Ok, c'est bon. Bon, je remercie infiniment celui qui a posé la question. Je crois que c'est à cette question que j'avais répondu quand je faisais la motion pour Alao. Je n'étais pas contre ce que Alao disait. Alaouma, c'est ça. Hein? Je n'étais pas contre ce qu'il disait. Mais si vous aviez compris, oui. Ma motion dans le temps, c'était pour répondre un peu à la question posée tout à l'heure. J'avais anticipé sur la question. Et j'avais utilisé simplement une sorte de tournure de phrase pour expliquer. En réalité, sur quoi Talon est assis? C'est sur 3 choses. Premièrement, il maîtrise les hommes politiques du Bénin pour les avoir côtoyés depuis Soglo jusqu'à Yaï, puisque c'est Soglo qui l'a ramené. Puis au temps de Kérékou, il y avait eu quelques difficultés avec le pouvoir et il avait quitté le pays. C'est Soglo qui l'a ramené en 91. Donc, depuis ce temps, il est resté dans les rouages, il connaît les hommes politiques béninois et il sait que les hommes politiques béninois ne pensent qu'à leurs proches et qu'ils ne pensent pas aux intérêts supérieurs du peuple. Premier élément qu'il a su maîtriser. Deuxième chose, il a analysé le peuple béninois et il sait que le peuple ne suit pas ses propres intérêts. Le peuple suit les hommes. Les hommes et politiques, généralement dans le monde entier, le peuple suit les leaders. Mais au Bénin en particulier, quel type de leader le peuple suit? C'est ceux qui font le matu vu, ceux qui se font voir, ceux qui dépensent de l'argent pour se faire voir.
et qui aujourd'hui s'affichent politiquement, c'est ceux-là que le peuple suit. Donc il sait que quand quelqu'un dans son village, dans sa zone, dépense de l'argent pour se faire élire politiquement, il est suivi par le peuple. Mais s'il y a quelqu'un qui a la vérité dans la bouche, qui parle honnêtement au peuple, le peuple ne le suit pas. Et il sait ça. Donc, il sait que quand il va tenir ces différents hommes-là, qui sont pour la plupart corrompus, le peuple va suivre ceux-là et il pourra faire ce qu'il veut. Au moment où le peuple va vouloir chercher à comprendre et se désolidariser, il va fabriquer quelqu'un d'autre pour le peuple. C'est exactement ce qui s'est passé avec les LD. On a fabriqué les LD pour faire croire au peuple que c'est une opposition. Et c'est Candide Assaï seul qui a compris et qui a voulu attirer l'attention du peuple. Malheureusement, le peuple s'est fait berner et a suivi les démocrates, surtout qu'il y avait Yahi devant. Et le peuple a oublié que c'est lui-même qui avait décrié Yahi en son temps. Et a voulu, on a créé une sorte de victime. On a essayé le pouvoir en place lui-même a victimisé Yahi Boni en le séquestrant. C'est comme si tout était planifié et après, on lui demande de venir prendre la tête et ça a permis au peuple de dire, bon, c'est une victime, donc on est solidaire de lui. Le peuple, sans analyser, a suivi. Alors que le peuple aurait pu être solidaire de Yahi, le peuple aurait pu être solidaire de Yahi, tout en restant avoir son discernement nécessaire et savoir qu'il a rejeté entre-temps Yahi Boni, donc il ne pouvait plus retourner vers lui politiquement. Mais il peut être solidaire de lui en disant non, on ne peut pas le maltraiter parce qu'après tout, c'est l'ancien président. Ce type de discernement, le peuple n'a pas eu et Talon sait bien la psychologie du peuple et a su surfer dessus. Maintenant, de l'autre côté, il sait que quand quelqu'un doit se lever, on dit ah, attention, il faut penser à tes enfants, il faut penser à ceci. Donc, on sait que personne ne pense aux autres, personne ne veut se sacrifier pour les autres. Et pour ça, il est facile de manipuler le peuple. Et c'est comme ça, c'est sur ces éléments-là qu'il a surfé. Le troisième élément, c'est quoi? Il a su qu'il y a des gens au Bénin, spirituellement, qui détiennent des connaissances qui orientent le peuple et qui orientent les hommes politiques. Il a su mettre la main sur ceux-là qui orientent le peuple et orientent le pouvoir politique. Il a su mettre la main sur eux pour qu'ils soient à son service. De sorte que même si certains parmi eux ont la volonté de donner des indications au peuple, il lui est difficile. Donc, voilà les trois éléments sur lesquels Talon est assis. Ce n'est pas son pouvoir de corrompre les gens, c'est pas ça. Si c'était juste son pouvoir de corrompre les gens, ce serait très facile. Il serait dégagé depuis. Mais c'est parce qu'en plus de ça, il a su maîtriser ces trois éléments qu'il est capable de faire ce qu'il fait. Et quand je dis qu'il est un génie, c'est entre griffes. C'est parce qu'il a su maîtriser tout ça et il sait ce qu'il faut faire que je disais qu'il est un génie. C'est vrai, un génie, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de beau, de propre, de réussi, qui est apprécié par tous. Malheureusement, ce génie-là, voilà comment ça a été utilisé. Donc, voilà un peu la réponse que je peux donner à Résistance. Je ne sais pas si il est satisfait. Ok. Oui, en partie. Seulement que on ne va pas aussi oublier la force de l'argent. Si la publicité, tout cela, c'est l'argent, c'est pas autre chose. Donc, comme tu l'as dit aussi, le Bénin ne pense qu'à lui. Donc, l'opposition ne pense qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple. Donc, voilà. Ok, c'est bon. On va essayer d'écouter les autres aussi qui sont là. Merci beaucoup aux amis qui ont tapoté un peu le live. Donc, merci beaucoup. Continuez à tapoter. Et puis, ok. Monsieur Manos, vous pouvez prendre votre motion avant que je donne la parole. Oui. Non, c'était juste une petite parenthèse à Résistance avant que les autres ne prennent la parole.
quand il nous disait que les démocrates ont été infiltrés et que la preuve est que quand ils ont échoué à l'élection présidentielle, tous ceux qui sont partis, on voit bien que c'était les taupes. Et c'est là que moi je dis, si moi j'étais un leader politique, c'est que c'est insulter mon intelligence. Parce que je veux partir à une élection législative. C'est moi qui fais ma liste. Or, la liste des démocrates pour aller à cette élection législative n'a pas été validée par la LD, mais elle a été validée par Patrice Talon. Ne serait pas amnésique sur ce plan. Patrice Talon a dit, lui, je ne le veux pas sur la liste. Lui, je ne le veux pas. Lui, je ne le veux pas. Si vous voulez les maintenir, vous n'irez pas aux élections. Et ils ont cédé. Donc, ça veut dire qu'ils sont conscients qu'il a éliminé même les vrais leaders qui pouvaient porter la LD et a mis ses clients. Donc, on ne peut pas s'étonner de voir des espions au sein de la LD. Si c'est que c'était leur propre liste traitée dans le laboratoire, aujourd'hui, on pourrait dire, ah, c'est des traîtres. Mais vu que la liste n'a pas été validée par la LD, mais qu'elle a été validée par Patrice Talon, où il a banni des gens. Donc, normalement, il y a Iboum qui m'a dit, bon, le parti, nous savons tous que, bon, là, le jeu, il est pipé. Donc, c'est pourquoi tout le monde dit, LD a fait juste valider tout ce que Patrice Talon voulait, avec la complicité de l'IAI. C'est tout. Ils ont validé. Merci, c'était juste ce que je voulais rappuyer pour que les autres, avant que les autres ne prennent la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. On continue. Motion, s'il vous plaît. Oui, on continue avec les motions. Oui, monsieur Alao.